Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis Aurélie Jouan. Je vous avais promis dans une précédente vidéo de vous présenter les accessoires que j'utilise au quotidien pour cuisiner et pour mes transformations culinaires. Donc voilà, c'est chose faite, bienvenue. Alors, pour commencer, en fait, il n'y a pas beaucoup d'accessoires pour vraiment être autonome au niveau alimentaire et faire toutes ces préparations culinaires. Moi, j'en ai référencé 5. Moi, j'en utilise que 5, on va dire vraiment. Alors, je vais vous les présenter. Le premier, on le trouve dans à peu près toutes les maisons, bon, sauf dans certaines. Je pense à des amis chez qui je suis allée. Je comptais râper des carottes. On était 2 familles en tout, ça faisait beaucoup de monde. Et ils n'en ont pas trouvé chez eux, donc j'étais un peu étonnée. Tout simplement, c'est le robot. Donc voilà, le robot culinaire. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de très sophistiqué. J'ai cuisiné pendant des années et des années avec un bas de gamme, un premier prix. Là, c'est vrai que j'ai quelque chose d'un peu plus sophistiqué. C'est un Magimix. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'obligation. Ce qu'il vous faut, c'est les accessoires. Donc, les accessoires pour râper. Donc, ça va vous permettre de faire les carottes râpées, voilà, tout ce qui est crudité, très rapidement, pop, pop. Ensuite, tout ce qui est, par exemple, qu'est-ce qu'on fait beaucoup? Les galettes de pommes de terre, on les râpe et ensuite on mélange avec des œufs, etc. Ça vous fait pareil, c'est très rapide à faire quand les enfants ont faim. Ensuite, quelque chose pour émincer, par exemple, pour émincer les pommes de terre, le gratin dauphinois. Il vous faut également quelque chose pour pétrir, donc c'est ce qu'il y a dans tous les robots ménagers en général. Alors ça, je l'utilise pour la pâte à tarte. Et donc c'est ma maman à l'époque, je me rappelle encore, qui quand elle rentrait du travail et n'avait pas d'idée de quoi faire à manger, préparait son robot, faisait tourner avec donc la farine, l'huile, le sel et un petit peu d'eau et faisait tourner pour faire sa pâte à tarte. Donc ça lui revenait moins cher que de l'acheter et surtout elle savait ce qu'il y avait dedans. Et ensuite, pendant que ça tournait, que ça pétrissait gentiment, elle ouvrait le frigo, les placards et elle regardait ce qu'elle allait mettre dedans. Ensuite, il vous faut donc de quoi faire des œufs en neige ou de la chantilly, quelque chose comme ça. Et finalement, de quoi hacher. Là, par exemple, ce midi, je ne savais pas quoi faire à manger. J'ai ouvert une boîte de thon, j'ai mis un oignon cru dedans, un petit peu de crème de soja, du sel, du poivre, un peu de citron. Et j'ai fait une tartinade de thon qu'on a mangée avec des carottes râpées. Voilà. Donc c'est assez simple, ça sert à tout. Ça me permet aussi de faire toutes mes préparations que je dois hacher, etc., etc. Ok, donc ça c'était pour tout ce qui était la cuisine au quotidien. En ce qui concerne tout ce qui est transformation culinaire, donc je parle de tout ce qui est que je vais mettre en conserve, tout ce qui est confiture, tout ce qui est coulis de tomates que je fais tout le temps, qu'est-ce que je fais d'autre, les sirops, les choses comme ça. Alors un premier accessoire, ça va être cette machine qui permet en fait d'écraser les fruits et les légumes qui sont cuits, donc quand on fait des confitures par exemple de groseilles, de cassis ou quoi que ce soit, pour faire les coulis de tomates, pour faire, qu'est-ce que je fais, la compote de pommes, de fruits, etc. Donc on met là-dedans les fruits cuits, on tourne la manivelle, et en fait ça vient écraser les fruits, vous avez les déchets qui sortent par là et le jus qui sort par là. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Avant, j'utilisais la petite manivelle de chez Moulinex, mais c'est un peu long. Et donc, pour faire les grosses quantités, j'utilise ça maintenant. C'est pas très cher, j'ai dû l'acheter une trentaine d'euros. Voilà, ça fait des années que je l'ai, donc c'est un accessoire qui m'est utile. Un autre accessoire que j'utilise souvent, c'est le déshydrateur. Alors, un déshydrateur, ça permet d'enlever l'eau de plein de choses. Alors ici, ils disent les herbes aromatiques, semences, graines, fleurs, plantes, fruits, légumes, viande, poisson, volaille. Voilà, moi je ne l'utilise pas trop pour tout ce qui est viande ou quoi que ce soit. La grosse utilisation, ça va être... Alors je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des plateaux dans lesquels on met les produits. Et dessus, il y a un ventilateur d'air chaud. Donc nous, on y met essentiellement les tomates pour faire les tomates séchées l'été, quand il y a une surproduction de tomates. Après, ensuite, je le conserve dans de l'huile avec de l'ail en petits morceaux, du sel, un petit peu de sel et des herbes de Provence. Et c'est délicieux à manger. En général, on peut mettre aussi des cubes de fromage frais, c'est délicieux. Et ça coûte bien moins cher que de l'acheter et ça a vraiment un goût fabuleux. Et il y a un autre produit qu'on transforme beaucoup aussi, un autre végétal, c'est la banane. Parce que ça, en général, quand ça commence à mûrir, ça va très vite. Donc, quand on a le courage,
On coupe ça en petites lamelles, voilà, quand il y en a trop, que j'en récupère des bien mûrs. On coupe ça en petites lamelles et on met donc à déshydrater, ça fait comme des petites chips de banane. Et ça, en général, ça passe pas la journée. Ensuite, un autre accessoire que j'aime spécialement, parce qu'en fait c'est vraiment symbolique, c'est quelque chose que j'ai récupéré au décès de mes grands-parents maternels. Donc ma grand-mère faisait beaucoup de confitures, ils avaient des petits fruits, voilà, je me rappelle un gros plant de cassis au jardin. Et donc ma grand-mère faisait les confitures et donc elle les faisait là-dedans. Donc là-dedans en fait c'est les grosses marmites en cuivre. Donc ça c'est quasiment impossible à trouver, maintenant ils en refont mais c'est 1 mm d'épaisseur, ça ne fonctionne pas pareil, ça brûle. Alors que là, dans ces vieilles casseroles-là, dans ces vieilles marmites-là, en fait, il y a une bonne épaisseur de cuivre. Et en fait, le cuivre est conducteur de chaleur. Donc en fait, il répartit bien la chaleur partout. Ça évite que le fond de la casserole brûle et que le reste ne soit pas cuit. Et je ne sais pas l'expliquer plus que ça, mais depuis que je fais mes confitures avec ça, en fait, je n'ai plus de soucis de confitures qui ne fonctionnent pas. Voilà, mes fruits restent bien colorés, donc les confitures de fraises sont bien rouges, les confitures d'abricots sont bien oranges. Et la consistance est parfaite en peu de temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Alors, je pense que ça doit coûter un peu cher maintenant, mais si vous faites les vides-greniers, vous pouvez peut-être en trouver encore. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. J'y fais aussi mes coulis de tomates à réduire. Voilà, parce qu'en général, les tomates contiennent trop d'eau, donc on fait réduire un certain temps sur le feu. J'y fais aussi mes sirops de plantes et de fruits. Et finalement, le dernier accessoire qui me paraît assez indispensable si vous faites vos transformations maison et surtout si vous faites des conserves. Donc ça peut être, moi je fais les fruits au sirop, je fais les compotes de fruits, je fais la ratatouille, les coulis essentiellement. C'est un stérilisateur. Donc un stérilisateur, c'est une grande marmite dans laquelle vous allez mettre vos pots en verre avec des caoutchoucs, hein, les pots à stériliser. Vous pouvez faire ça pour des petites quantités dans une marmite, un gros faitout que vous avez, mais sinon c'est pratique d'avoir un stérilisateur. Parce que moi en général, je fais ça pour 10-15 litres d'un coup. Alors, ça ressemble à ça. Donc c'est une grande marmite, alors bon, elle a un peu vécu hein, déjà la mienne, hein. Elle est un peu, voilà, c'est de l'acier galvanisé. Dedans vous avez un panier dans lequel vous venez poser les conserves. Voilà, au milieu on glisse, alors il y a le couvercle, au milieu on glisse un thermomètre et ça permet de voir à quel moment ça bout. Ça c'est quelque chose d'assez pratique et ça permet voilà, de ne pas utiliser les produits de la maison. Voilà, donc je pense vous avoir présenté la plupart des accessoires avec lesquels je travaille pour faire toutes mes préparations. Donc je vous ai parlé de compote, de coulis, de ratatouille, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, confiture, sirop, voilà, toutes ces choses que je fais au quotidien et que je garde pour l'hiver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Et partagez aussi, cliquez sur j'aime si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.